suis trop contente. Hello everyone. Bon, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc on se retrouve encore ce soir pour un nouveau rendez-vous avec coucou. Donc là, il faut que tu fasses la même chose, que tu ailles demander à participer à la vidéo et moi je t'accepterai. Avec notre invité spécial, comme vous avez pu le voir ou pas, bah aujourd'hui on va parler d'élégance et de féminité. Ouais, alors je vais accepter la demande sur Instagram et là nous sommes sur Facebook. Hello Facebook, hello Instagram. Hello, hello everyone. Donc est-ce que tu me vois? Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu es présente? Normalement, j'ai accepté. Coucou Tata Jo, comment ça va? Ça fait longtemps? Coucou, 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 coucou Nina, coucou Mag. Hello tonton Brice. Je l'ai. Alors, normalement, j'ai accepté. Normalement, tu me dis si c'est OK ou pas. Oh, j'ai trop hâte. Franchement, t'as vu comment je me suis sapée là? Ne peux pas participer. Pourquoi? Instagram me dit que tu ne peux pas participer au live. Why? Pourquoi? Bon, dans tous les cas, si ça continue comme ça, on se retrouve sur Facebook et je vais couper le live ici. Ça va Ouais, là? ça y est, On a réussi. je suis trop contente. Coucou, bonsoir, bonsoir à toutes. Ah, on s'entend deux fois, c'est pas agréable du tout. Je pense qu'il va falloir couper sur une des deux. Parce que je m'entends deux fois. Ah, ok. Mais pourtant, moi, l'autre téléphone, j'ai carrément enlevé le son dessus. J'ai mis les écouteurs sur un téléphone et ce n'est qu'un seul téléphone actuellement qui fonctionne. Même comme ça va. Du coup, je t'entends pas sur l'autre en fait. Donc là, je t'entends pas sur Facebook. Écoute, je coupe sur une des deux. Mais tu ne m'entends pas sur Facebook. Non, Wow. je t'entends très bien sur Instagram, mais pas sur Facebook. On relance Facebook. Non, je coupe et on continue là. Donc D'accord. Facebook, je suis désolée, mais du coup, comme c'est Instagram qui fonctionne, on va se retrouver sur Instagram. La Ça prochaine fois marche. sera la bonne. Vive la technologie. Ça marche. Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Donc, je suis trop contente d'être là ce soir parce que franchement, on a parlé d'un sujet qui, pour ma part, selon moi, en fait, intéresse tout le monde. C'est vraiment un truc commun du mortel, terrible. C'est vraiment qui concerne tout le monde, quoi, et au quotidien. Et malheureusement, des fois, on n'en tient pas forcément compte, en fait. Et comment dire, on fait passer ça au second plan, alors qu'en réalité, c'est important quand même. Eh oui. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Laetitia, alias Lily, et je suis consultante capillaire dans le domaine des cheveux. Et aujourd'hui, j'ai invité ma belle Muriel pour venir nous parler de ce sujet, principalement d'élégance et de féminité au quotidien. Donc, je vais te laisser te présenter. D'accord, bonsoir, bonsoir à toutes et bienvenue sur ce live. Je suis Muriel, coach en féminité et en élégance. J'accompagne les femmes à accorder leur image avec le succès à travers leur attitude. Aujourd'hui, nous allons parler de comment être élégante malgré notre emploi de temps surchargé. Ça peut être un emploi de temps de maman, d'entrepreneur, de sœur, de citoyennes. Nous avons tellement de choses à faire et malheureusement, on se retrouve souvent à ne pas avoir du temps pour s'habiller, pour se vêtir, pour soigner notre image. Très souvent, comme je dis souvent, quand on se regarde sur le miroir, s'il fallait nous noter, je dis souvent la note
peut mieux faire. Genre, on sait que ce n'est pas le maximum de notre potentiel, mais malheureusement, manque de temps, ou bien mauvaise gestion de temps, on se retrouve en train de s'habiller à la va-vite. On choisit le confort, en fait. On cherche Je le vois. vêtement le plus confortable. Parfois, quand on marche en route, il y a des personnes, si vous rencontrez quelqu'un d'important, vous avez même honte que non, mais il m'a vu dans cet état. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous aider à ne plus vous retrouver dans cet état, vous aider à être élégante malgré votre emploi de temps surchargé. Déjà, c'est possible. Il suffit juste de mieux s'organiser. Nous allons d'abord commencer par simplifier les routines. Si vous avez remarqué, Steve Jobs, quand il était encore vivant, il avait une seule tenue et ceci, c'était pour empêcher ou bien pour minimiser le nombre de choix qu'on fait chaque jour. C'est très important de minimiser le nombre de choix qu'on fait chaque jour et pour cela, il faut planifier ses tenues au jour le jour. Il faut planifier ses tenues même des mois à l'avance. Je vais vous dire un peu comment moi je planifie les miennes. Pour celles qui travaillent dans le domaine médical, par exemple les infirmières ou bien dans certaines écoles, s'il y a les tenues, c'est justement pour vous éviter de réfléchir sur cela. Si vous réussissez déjà à effacer ou à éliminer un choix à faire dans la journée, vous avez déjà gagné en temps. Donc, le premier conseil que je vous donne, c'est simplifier votre routine. Quand je parle de simplifier votre routine, je prends un exemple sur le maquillage. Au début, je ne suis pas experte en maquillage, alors là, pas du tout vraiment. Mais au début, j'allais souvent sur YouTube pour regarder des vidéos de maquillage et je voyais des vidéos qui font 1 heure, 2 heures, parfois même juste pour tracer les sourcils, vous voyez 30 minutes juste pour mettre les cils, vous voyez 1 heure de temps juste pour apprendre cela. Et parfois, vous voyez, on met les fards, on met 3 couches de fond de teint, on met tout ceci. Quand vous essayez d'imaginer, non, mais je vais faire ça tous les matins, tous les soirs, absolument pas. Il y a aussi des vidéos pour celles qui peuvent, elles peuvent se payer des coachs en maquillage spécialisés, mais il y a aussi des vidéos qui vous enseignent à vous maquiller en très peu de temps. Le conseil que je vous donne, c'est apprendre à vous maquiller en très peu de temps avec juste la simplicité et maximiser plutôt sur le soin de la peau, le soin du visage. Je sais pas comment dire, apprenez à maximiser la beauté au naturel. Comme ça, le maquillage ne vient pas vous transformer, mais juste mettre en valeur peut-être vos yeux, votre bouche. Donc, un maquillage très léger. Et le jour où vous avez un peu de temps, vous pratiquez, même si c'est 10 fois, le même maquillage afin de maîtriser les outils que vous avez utilisés. Avant, j'avais une trousse. Dès que je regardais une vidéo YouTube, celle-ci dit qu'elle a utilisé le MAC, j'achète le MAC. Celle-ci dit qu'elle a utilisé Kiko, j'achète le Kiko, même si c'est le même crayon. Vous vous retrouvez avec toute une trousse de maquillage, mais vous n'avez rien de ce maquillage chaque fois, seulement pour choisir quel crayon il faut mettre, quel fond de teint. J'en avais tellement, quel fond de teint il faut mettre, quel primer il faut mettre. Vous vous retrouvez que vous passez même 30 minutes juste pour le choix. Alors que quand vous allez faire cet exercice d'apprendre à vous maquiller, simplement, vous notez les outils que vous avez utilisés. Une fois que vous notez les outils que vous allez utiliser, vous allez voir peut-être c'est un crayon, un fond de teint, vous allez voir que c'est un, et ça tient, tout ça tient dans la main. Pour un maquillage simple, ça tient dans la main et une fois pour se maquiller le matin, vous n'auriez plus besoin de rechercher plusieurs juste avec ça. Et dès que vous avez ça et quand vous avez du temps, continuez à pratiquer et vous allez voir que vous allez vraiment réduire, avec la pratique, vous allez vraiment réduire le temps de maquillage qui peut quitter de 30 minutes à 15 minutes, parfois même à 10 minutes. Pour celles qui font vraiment simple, il y a des jours où je mets juste du rouge à lèvres
Il y a des jours où, si votre teint, franchement, je prends mieux soin de ma peau que apprendre à me maquiller. Quand vous avez un joli teint, je vous assure, vous n'avez pas besoin de surcharger ça tous les jours. Si, surtout encore quand c'est en été, si vous êtes quelqu'un qui a une peau grasse, donc nous avons déjà ça pour le maquillage, simplifier la routine. Nous allons maintenant sur les vêtements. Pour ce qui est des vêtements, il faut connaître, planifier, connaître si je peux dire, environ vos activités principales, le travail, vos rôles, si je peux appeler ça vos rôles, euh, votre travail, si c'est aller au boulot ou bien actuellement nous sommes en confinement, donc il y a des personnes qui travaillent depuis la maison. Il y a le métier de maman. Est-ce que vous êtes maman? Il y a sportif. Est-ce que vous faites du sport? Vous faites une liste, un inventaire de toutes les activités que vous faites et combien de fois environ par semaine est-ce que vous faites cette activité-là? Et combien de temps est-ce que vous passez dans cette activité-là? Parce que si vous passez peu de temps dans le sport, ce n'est pas votre garde-robe ne doit pas être remplie de sport, de vêtements. Moi, quand j'ai commencé le sport, je vous assure, surtout les novices vont se reconnaître dans ce que j'ai fait. C'est aller acheter les vêtements des spécialistes, des gens qui vont en compétition pour, donc c'est-à-dire acheter, bref. Je voulais tout, j'étais vraiment équipée et pourtant c'est vrai que je faisais le sport tous les jours, mais ma garde-robe était vraiment fournie en sport. Il y a d'autres personnes qui vont acheter des vêtements de soirée alors qu'elles vont en soirée une fois elles vont en soirée une fois je sais pas moi, par an, Oh, acheter un habit extravagant, acheter les habits en fonction des occasions, même si c'est joli, même si c'est en solde. Si vous n'avez pas l'habitude, si vous n'avez pas déjà en tête l'occasion, ne l'achetez pas. Ça va vous éviter les dépenses. Donc, quand vous avez fini de classer toutes ces occasions, vous regardez votre garde-robe. Ce que je dis toujours, ce n'est même pas moi qui le dis. Vous ne pouvez pas améliorer ce que vous ne pouvez pas mesurer. C'est difficile de le faire, mais vous devez le faire, l'inventaire de vos vêtements. L'inventaire de vos vêtements, bref, ce que moi je fais la photo de chacun de mes vêtements. sérieux? Chacun de mes vêtements. Et pour simplifier aussi, à partir d'aujourd'hui, quand j'achète un vêtement, je vais directement sur le site avec la référence pour prendre la photo. Les photos que je fais, ce sont des photos peut-être parce que j'ai acheté dans un magasin qui n'a pas de marque spécifique, dont ils n'ont pas de site internet. Là, tu es obligé de faire la photo. Mais si c'est dans un magasin comme, bref, Bershka, bref, d'autres magasins, vous pouvez prendre directement la photo là-bas. Et il y a des applications comme Style Look qui vous permettent d'importer ces photos-là. Et quand vous importez ces photos, c'est classé en fonction de pantalon, jupe, haut, pull-over. Vous pouvez même ajouter les catégories chaussures, sandales et consorts. Pour aller au boulot environ, comment est-ce que vous habillez? Est-ce que c'est jupe haut ou bien pantalon haut ou bien robe haut? Et vous créez votre tenue à partir de ce que vous avez dans votre application. Ce qui est bien sur l'application, c'est que quand vous faites la photo dans l'application, ça vous permet d'effacer l'arrière-plan de votre vêtement. Le vêtement, vous pouvez le poser soit par terre, soit sur un cintre. Ce n'est pas un concours, donc ça n'a pas besoin d'être parfait. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est important de l'avoir sur le téléphone. Quand vous faites cela, vous créez des tenues. Et pour créer des tenues, ça peut être un haut, une jupe, ou bien un haut, un pantalon, bref, un haut et un bas, ou bien une combinaison, ou bien une robe. Donc, dès que vous partez chercher le haut, vous n'avez pas besoin de chercher partout, vous allez directement dans le pantalon pour chercher avec quoi est-ce que ça s'arrange, ça s'accorde. Et en faisant toutes ces synthèses-là, vous allez trouver qu'il y a des vêtements que j'appelle vêtements célibataires, les vêtements qui ne s'accordent avec rien.
Et vous devez tirer une leçon de ça. La prochaine fois que vous allez faire vos vêtements, vous allez faire vos achats, essayez d'acheter des vêtements qui épousent qui s'accordent facilement avec la garde-robe que vous avez déjà. Moi, quand je m'en vais faire mes achats, je vais avec mon téléphone pour éviter d'acheter des doublures. D'accord. J'adore la couleur jaune parce que ça fait ressortir, moutarde parce que ça fait ressortir mon teint. Et je vous assure, je me suis rendu compte que j'en avais tellement. Pas le même vêtement, mais j'avais presque tout. J'avais du pullover, du t-shirt, et quand c'est comme ça, vous ne variez pas en fait. Alors que quand vous allez dans un magasin avec ce téléphone, ça vous permet de ne pas acheter quelque chose. Il ne suffit, d'habitude on achète par impulsion, genre, ça me plaît, si c'est encore en solde, mieux. Donc, ça me plaît et c'est en solde, j'achète. Alors que quand vous avez sur le téléphone, vous voyez, moi actuellement, même si c'est 50 centimes, je n'achète plus de haut jaune. Absolument pas parce que j'en ai trop, je dois même m'en débarrasser. Donc, ça vous évite d'acheter des vêtements en doublure. Et les vêtements qui sont célibataires, ça vous pousse ou bien ça vous montre ce qui vous manque vraiment dans votre garde-robe. L'importance d'avoir tout cela sur le téléphone, oui, c'est compliqué à faire, de faire les photos. Vous pouvez le faire doucement. Je vous demande pas un jour de faire toutes les photos. Et si on est ici aujourd'hui, nous tous, on a beaucoup d'habits, mais on n'a rien à se mettre. Donc, ça va vous aider à éliminer ces vêtements. L'importance d'avoir cela sur le téléphone, c'est parce que quand il faut choisir un vêtement, vous n'avez pas besoin de mettre la maison sans dessus-dessous. Moi, c'est ce que je faisais, que ce soit pour le maquillage, quand il fallait me maquiller, ma douche était parce qu'il fallait chercher tel pinceau. La même chose avec les vêtements, parce qu'il faut aller quelque part. On fouille la garde, on a même espoir qu'un vêtement a apparu dedans. On se met à fouiller ce qui n'existe pas dans la garde-robe. Et franchement, ça vous fait refaire, soit vous êtes désordonné, soit ça, vous devez encore prendre du temps pour garder. C'est compliqué les photos, mais je te jure, ça vaut la peine. C'est compliqué. Et tu peux, pour celles qui n'ont pas le temps pour commencer sur les photos, pour l'instant, chaque fois que vous sortez, filmez la tenue que vous avez. Au moins, ça va vous aider. Le jour où vous êtes en manque d'inspiration, vous reportez là. Vous savez déjà que cette tenue, je l'avais fait. Donc, je l'avais portée. Donc, pour celles qui sont un peu fatiguées, oui, la tenue que vous avez chaque matin, filmez-vous juste pour savoir qu'il y a déjà cette tenue en option. Donc, il y a ça. Allez, avec cette application, ça va vous permettre de réduire, de dépenser déjà peu. Parce que vous n'allez pas acheter, vous allez dépenser intelligemment. Vous n'allez plus aller sous l'effet de l'impulsion, acheter des vêtements. Moi, je dis aux femmes que j'accompagne que faire du shopping, c'est pas le loyer. Tu n'es pas obligé de faire ça tous les mois. Tu peux faire ça même chaque 6 mois, chaque un an. C'est pas, c'est pas le loyer. Donc, vous n'êtes pas obligé d'acheter. Vous achetez uniquement quand vous en avez besoin. Acheter un vêtement, ça ne doit pas être fait sous le coup de l'impulsion. Ça se fait de manière intelligente. Vous achetez un vêtement parce que ça vous met en valeur. Vous n'achetez pas juste que c'est pas un cache-sexe, c'est justement pour vous mettre en valeur, pour communiquer quelque chose de vous, de votre être. Bon, je répète, l'application s'appelle Stylebook, mais il y en a plusieurs. Stylebook je sais même pas, je sais que j'utilise en anglais, je ne sais pas s'il y a la version française, mais il y a plusieurs autres applications où vous pouvez créer des tenues avec ce que vous avez déjà. Vous pouvez même mettre vos bijoux, vos accessoires, comme ça vous voyez les écharpes, est-ce que j'ai le même écharpe, est-ce que je n'ai pas. Ce qui nous embrouille encore quand on fait la recherche des vêtements, c'est parce que nos vêtements ne sont pas bien disposés, c'est-à-dire les hauts ne sont pas pâles, les hauts mélangent tout ça. Et ça fait en sorte que parfois on cherche un vêtement et on se retrouve en train de porter ce qu'on ne veut pas alors qu'on pourrait porter ce qu'on veut. Il y a ce qu'on veut, mais c'est mal situé dans la penderie, c'est mal situé, on ne voit pas. Ça vous est arrivé de faire un ménage total et vous voyez une robe avec encore l'étiquette dessus alors qu'il y a une fête où vous êtes allé avec une robe que vous ne vouliez pas. Pourtant, il y avait cette robe qui vous mettait vraiment en valeur. Des fois, vous fouillez la maison, vous voyez des vêtements que vous avez achetés
Et pourtant, vous n'avez pas porté juste parce que ce n'était pas positionné dans l'endroit, c'était caché derrière, c'était encore dans le carton, surtout pour les chaussures, c'était encore dans le carton. Alors qu'avec cette option de téléphone, c'est comme si vous avez toute votre garde-robe devant vous, ça vous, donc je sais que c'est compliqué, mais franchement, ça vaut le coup, ça vous évite de fouiller, tout, ça vous permet de programmer pendant des mois. Ça vous permet, et là aussi, j'ai voyagé dernièrement, ça vous permet de programmer les voyages. Pour les voyages, je sélectionne juste les tenues. Si je sais que je vais voyager, je ne sais pas pour vous, mais avant, même pour un voyage de 2 jours, 10 kilos en avion ne me suffisait pas. J'apportais, on ne sait jamais, peut-être je peux aller à la plage, on ne sait jamais, peut-être je vais aller en discothèque, on ne sait jamais, peut-être je vais aller à une soirée de gala. Le on ne sait jamais, tu reviens avec des vêtements que tu n'as pas portés. Pour éviter ça, il faut être réaliste. Tu dois faire 3 jours. Où sont les endroits où tu iras? Tu mets ça. Tu peux mettre on ne sait jamais, juste un ou deux, juste pour avoir quelque chose de on ne sait jamais. Et dans cette application, quand tu choisis les tenues, vu que et les tenues sont classées par occasion. Il y a tenue de ville, tenue de soirée, tenue de travail. Ça fait que quand vous y allez, vous savez que je vais au travail, je vais à la plage. Quand vous allez sélectionner chaque tenue, ça va vous mettre toutes les pièces de vêtements que vous devez mettre dans votre valise. Donc, vous voyez que vous gagnez en temps. Si vous mettez que j'aurai cette tenue lundi, cette tenue mardi, cette tenue mercredi, ça va prendre toutes les tenues et vous mettre chaque pièce de toutes les tenues là et vous demander de mettre ça dans votre valise. Ça, c'est déjà un gain en temps, même pour arranger la valise. Moi, je me suis déjà retrouvée en train de voyager, que j'ai oublié un pied de chaussure, ou bien vous voyagez, vous vous retrouvez que vous avez juste apporté des jupes, il n'y a pas de haut. Une fois, je devais même faire sport, j'ai voyagé, je n'avais pas les pénis. Donc ça vous permet d'avoir tout ce dont vous avez besoin quand vous êtes en train de voyager. Et ensuite, nous avons ensuite, ah, ok, d'accord. Et ensuite, nous avons aussi, j'ai déjà parlé de l'organisation de la garde-robe. Nous avons aussi connaître son corps, connaître sa morphologie, en fait. Je vais vous dire brièvement les différents types de morphologie. Nous avons la morphologie en A qui est comme ça. En A, c'est en forme A. Euh, Ce sont des femmes qui sont plus corpulentes au niveau du bas. La taille est marquée et elles ont un bassin plus prononcé. Moi, je suis en forme, j'ai la morphologie en A. Les femmes comme nous, en morphologie en A, on a tendance à prendre du poids dans le bas, donc sur la partie inférieure du corps. C'est là où on a tendance à prendre du poids. Moi, quand je prends du poids, je sais, je dis parce que je n'ai pas de balance, mais quand je prends du poids, je sais parce que mes pantalons ne montent plus. C'est comme ça que je sais. Par contre, la partie du haut ne change pas quand je prends le poids. Quand je prends le poids ici en haut, ça ne change pas. Pour celles qui ont la morphologie en A comme moi, très souvent, quand on achète les sous-vêtements, la taille du bas du slip est différente, est plus grande que la taille du haut. D'accord. Et quand c'est comme ça, pour créer l'équilibre, vous devez étoffer la partie du haut. Quand je dis étoffer la partie du haut, c'est-à-dire, vu que le bas est déjà bien volumineux, vous n'avez pas trop besoin d'exagérer là-bas. Il suffit juste d'ajouter un haut, ne pas porter des choses trop ouvertes en haut. Même si vous portez ce qui est trop ouvert en haut, vous devez balancer sur cette partie. Ça peut être un maquillage, ça peut être des bijoux, ça peut être un maquillage extravagant. Si vous mettez un maquillage extravagant, ça équilibre le bas et le haut. Moi, je ne suis pas trop dans la bas, mais ça dépend de votre style. Nous avons les morphologies en V, le contraire. Elles sont plus fortes en haut et petites, la partie du bas est mince. Sur la partie du bas, quand la partie du bas est mince, je vous conseille de balancer ça. Et pour balancer, il faut porter des vêtements qui sont un peu plus grands en bas. Ça peut être des pattes éléphants, des pantalons pattes éléphants. Ça peut être des jupes évasées,
tout ce qui est un peu plus grand, qui vous ajoute du poids en bas, ou bien des pantalons droits, mais pas les pantalons qui vous serrent au niveau des pieds, sinon ça va montrer ça, pas des leggings. Si vous portez des leggings, vous devez porter des chaussures un peu plus hautes ou bien des bottes plus hautes pour masquer ça. Nous avons la morphologie en X qui est la meilleure, qui est celle déjà balancée. La partie du haut et du bas est déjà assez corpulente et la taille est marquée. Ces personnes prennent du poids tant en haut qu'en bas. D'accord. Et presque tous les aliments les vont, mais elles doivent faire attention à ne pas trop étoffer un côté et ne pas étoffer l'autre. Nous avons par exemple, nous avons Kim Kardashian qui a cette forme-là. Ensuite, nous avons la forme en H. La forme en H est un peu comme la forme en X, c'est-à-dire prennent du poids sur la partie inférieure et aussi sur la partie inférieure, supérieure et inférieure, mais juste que la taille n'est pas marquée, ou bien c'est très peu marqué. Quand c'est comme ça, il faut soit marquer la taille avec une ceinture, soit détourner le regard ailleurs, c'est-à-dire avoir des fantaisies ailleurs. Vous pouvez avoir, je sais pas moi, un haut qui montre cette partie du haut, ou bien des chaussures qui attirent l'attention vers la chaussure. Il suffit juste d'attirer l'attention ailleurs. Pour celles, par exemple, euh, qui ont un défaut, je n'aime même pas appeler ça défaut, mais qui ont un complexe sur une partie de leur corps, éviter de porter l'attention là-bas. J'ai une femme que j'accompagnais elle disait qu'elle avait un gros ventre, mais elle portait toujours des ceintures, des jolies ceintures qui marquaient. Donc, la ceinture était tellement jolie que tu devais regarder son ventre. Ou bien, elle avait des robes qui avaient des grosses fleurs au niveau. Donc, quand vous voulez cacher une partie ou camoufler une partie de votre corps, ne portez pas l'attention là-bas, ne portez pas la fantaisie. La fantaisie du vêtement ne doit pas être placée là-bas, décaler ou bien détourner le regard ailleurs. Ça peut être même au niveau de la main, ça peut être vos cheveux, ça peut être votre coiffure. Parfois, on regarde votre coiffure, on ne cherche même pas à savoir ce que vous avez mis au pied et qu'on sort tellement c'est joli. Ça peut être vos mains, ça peut être bref, plusieurs choses. Vous pouvez juste détourner l'attention de la partie que vous voulez camoufler en fait. Et c'est important de se connaître, de connaître la partie de son corps qu'on aime le plus. Alors qu'on aime oui, la partie de son corps qu'on aime le plus, la partie qu'on apprécie, la partie qu'on veut mettre en valeur. Une fois que vous connaissez cette partie-là, faites tout pour mettre cette partie en valeur. Si c'est votre bassin, les jupes droites ou bien les jupes qui cintrent un peu avant de relâcher juste pour montrer le bassin, ça peut être la poitrine, les plongeants, oui, les vêtements plongeants, les t-shirts ou bien les robes ou les hauts qui sont plongeants. Donc, mettre en accent la partie de votre corps que vous voulez mettre en valeur, en fait, que vous aimez, que vous appréciez. Et je profite aussi pour vous dire que vous devez normalement apprécier tout votre corps, pratiquer la gratitude pour apprécier pour apprécier la grâce que vous avez d'avoir, ça fait tous vos membres, tout votre corps, d'être en santé. Il ne devrait jamais avoir une partie de votre corps dont vous avez honte. Je fais partie des personnes avant qui avaient honte de certaines parties de mon corps, que d'autres personnes enviaient même. Mais moi, franchement, je trouvais, à cause des filles sur Instagram, à cause des filles parfaites sur YouTube, on regarde, on veut être comme ça, on essaye même de s'habiller, mais ça ne donne pas. Donc, il faut savoir que chacune de nous est unique. Je suis fière de voir aujourd'hui des femmes curvées qui donnent envie même de prendre du poids juste pour être comme elles. Il faut s'assumer. L'auto-estime est votre meilleur vêtement. C'est votre meilleure tenue. Donc, tous les conseils que je vous donne, c'est juste un plus. Mais tant que vous n'avez pas confiance en vous, tous les conseils que j'ai donnés, ça ne sert à rien. Parce que même si vous vous habillez bien, ou bien vous vous habillez cher, déjà s'habiller cher ne veut pas dire s'habiller bien, mais même si vous habillez bien, mais vous manquez de confiance en vous, ça se sent, ça se ressent et votre vêtement perd sa valeur. C'est vous qui mettez le vêtement en valeur, ce n'est pas le vêtement.
apprendre à mieux, avoir une bonne posture aussi aide. Donc, vous pouvez même avoir un vêtement qui ne va pas, mais avoir une bonne posture, une bonne prestance, une bonne gestuelle, ça peut arranger tout. Ça peut arranger tout. Même sans maquillage, franchement, le maquillage, c'est juste un plus. Ça doit être un plus. Le maquillage ne doit pas vous transformer. Vous ne devez pas avoir honte quand on vous voit sans maquillage, je vous assure. Donc, prenez soin de votre peau, de vos cheveux, de tout ce qui est naturel. Vous devez pouvoir vous regarder en face dans le miroir et dire waouh. Ouais, Et ça, dire waouh, vous devez vénérer votre corps. Et quand je parle de vénérer votre corps, c'est manger sainement, prendre soin de son corps avec du sport, faire attention aux informations qu'on absorbe, les informations qu'on ingurgite dans notre corps, les personnes, euh, les personnes qui nous entourent, faire attention à l'environnement parce que notre corps est sacré. Dis merci à notre corps. L'habillement, tout ce dont je parle là, c'est juste un plus. Si le bas, si l'intérieur, si au fond de vous, ça ne va pas, l'habillement, aucune shopper ou bien personnel shopper, personne bien ne sûr. pourra rien faire. Le médicament, c'est l'auto-estime. Après, même avec un sac poubelle, je vous assure, vous êtes nickel. Bon, je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, je suis là. Bah, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vais essayer de faire un petit résumé et s'il te plaît, corrige-moi si je me trompe. D'accord. Donc en fait, bah, déjà, la fin de ton message est tellement puissante que je dois la répéter en fait, c'est obligé. Dans le sens où, bah oui, en fait, pouvoir s'apprécier comme on est de base, c'est tellement important en fait, c'est tellement important. C'est vraiment la base de tout. Et dans ce sens-là, en fait, il faut se rappeler que dans tous les domaines, on peut trouver de l'aide. Que ce soit, par exemple, pour la peau, bah, des ateliers skincare, il y en a là, des masques, des accompagnatrices skincare, vous en avez des tonnes. Que ce soit pour les cheveux, c'est pareil, des consultantes capillaires, vous en avez des masses. Il faut juste choisir la personne en fait avec laquelle on fit le mieux. Donc, dans ce sens-là, on a des possibilités de dingue en fait, et il faut s'en servir. Il faut pouvoir dire, ben là, j'ai besoin d'aide et je vais chercher de l'aide pour pouvoir en fait m'accepter entièrement tel que j'ai été créée en fait, tu vois. Donc, c'est vraiment ça le message, et je trouve que c'est vraiment hyper important parce que c'est la même chose que je dis quand je parle de cheveux. Donc, ouais. Alors, ensuite, pour les personnes qui viennent nous rejoindre, l'application que vous pouvez télécharger, c'est Skybook. J'espère que j'ai bien écrit. Style book. Style. Ok. Style. Bah, je te laisse écrire parce que j'ai écrit n'importe quoi. Désolée pour les personnes qui ont écrit mon Skybook. C'était pas Skybook, c'est Stylebook. Je te laisse écrire, s'il te plaît, comme ça au moins Ouais, je l'ai on écrit. va pas se Style book. filmer parce que du coup, j'ai dit n'importe quoi, tu vois. C'est pour ça que c'est important de se faire corriger. Donc en fait, c'est une application qu'on peut télécharger et que je vais télécharger d'ailleurs tout à l'heure pour pouvoir en fait répertorier nos vêtements pour éviter les achats compulsifs. Ça m'a parlé, moi, parce qu'il y a des moments où je me dis, allez, ça y est, je vais faire les soldes, etc. Je vais acheter tout et n'importe quoi. Le truc, il va rester dans ma garde-robe pendant 4 mois, je ne vais pas porter une seule fois. Et en fait, tu te demandes après, mais pourquoi j'ai acheté ça en fait? Et tu te poses la question et en fait, tu trouves pas de réponse. C'était juste, oh, ça me plaît, je prends et puis voilà. Donc, je trouve que c'est Impulsif. vraiment super. Ça doit être un super outil. Je vais m'y mettre d'ailleurs. Et comme l'a dit précédemment Emma, ben, est-ce que c'est nécessaire de faire tout ça et tout? Je pense que c'est un investissement de temps au départ pour gagner en fait en temps ultérieurement. C'est comme pour les cheveux, on commence à s'en occuper maintenant pour gagner en temps ultérieurement, de se dire bah, le jour où j'ai pas envie de me coiffer, le jour où j'ai pas envie de mettre une perruque, etc., je peux sortir quand même avec mes cheveux. Donc je pense que c'est le même principe, c'est de dire bah, le jour où j'ai envie d'acheter des choses, bah, je fais ma checklist et je vois en fait qu'est-ce qui me manque, de quoi j'ai besoin, et j'achète ce dont j'ai besoin et pas forcément ce dont j'ai envie, qui ne va me servir à rien du tout et occuper de la place dans mon placard. Ensuite, ben, c'était l'organisation du placard.
fallait comment organiser son placard. Donc, je vous laisse regarder le replay pour ceux qui ont loupé cette partie-là. Et enfin, la morphologie, bah, de s'habiller en fonction de sa morphologie. Et elle nous a cité les différentes typologies. Et l'autre chose, c'est éviter de mettre l'accent sur les défauts qu'on a. Je pense que c'est une erreur qu'on commet. On se dit je cache en mettant un accessoire, mais en fait en réalité j'attire l'attention en mettant un accessoire à cet endroit-là. Et donc moi comme toi pendant très longtemps, bah, il y a des choses que je ne mets pas sur moi, etc. Je vais prendre l'exemple de mon nez. Pendant très longtemps, je détestais mon nez. Je trouvais qu'il était hyper gros, qu'il allait pas avec mon visage. Il me faisait bizarre et tout machin. Mais aujourd'hui, je me dis, mais en fait, il est très bien où il est, en fait. Et je sais pas, moi, par exemple, après ma première grossesse, bah, il y a eu les vergetures, hein, on va pas se mentir, c'est une réalité. Ben, au début, je détestais ça, je voulais pas regarder mon ventre parce que je me disais, ben, je vais plus jamais pouvoir mettre deux pièces, machin, bah, aujourd'hui, je mets les 2 pièces et je m'en fiche. Donc voilà, simplement, je pense que j'ai fait un petit résumé de Ouais. ça. Après, je vais laisser la première partie, donc je vous laisse regarder le replay si ça vous intéresse. Et donc maintenant, bah, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Et moi, j'ai une question personnellement, parce que moi, tu vois, j'ai pris mes notes, j'ai pris mon cahier, j'ai pris mes notes, parce que ça me concerne, donc c'est aussi pour moi. Une de mes questions, c'est de dire, en fait, par exemple, les matins où j'ai pas envie. Tu vois, il y a des matins, tu te lèves comme ça et tu te dis, j'ai pas envie. Pas des fois, pendant un certain temps, j'étais vraiment assidue à préparer mes tenues de toute la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je sais que je vais au travail ou pas, mais je m'habille quand même. Le week-end, je m'en fiche un peu parce que voilà, sauf si j'ai une sortie ou parce que finalement je vais aller faire les courses, donc j'enfile un jogging, des baskets et puis voilà. Mais par exemple, ces matins-là où, par exemple, le week-end, j'ai envie de sortir, par exemple, faire les courses, rien que ça. Mais j'ai envie de m'habiller en fait. J'ai envie d'être bien. J'ai pas envie d'être, comme tu as dit tout à l'heure, genre mon voisin il me voit et puis il me fait donc celle-là elle est sur Instagram comme ça là. Alors qu'en vrai, regarde comment elle s'habille. Et Ok, bon. comment répondre à ça en fait? Ok, bon, une astuce que j'ai oublié de donner, c'est éliminer les choix de vêtements de grand-mère. Parce que tant qu'il y a ces vêtements de grand-mère dans votre garde-robe, vous serez tenté d'y aller. Alors que si votre garde-robe est idéale, même quand ça ne vous chante pas, même quand c'est au hasard, le vêtement, il va bien. Quand je parle de vêtements de grand-mère, je sais qu'il y a des personnes qui, pour dormir, franchement, je sais qu'il y a des gens que pour dormir, soit c'est comme la nuit m'a trouvé, soit c'est un vieux vêtement qui parfois sert même de torchon, mais bon. Sans jugement, Donc, hein. C'est vraiment dans la bienveillance oui, là, sans jugement. exactement. Je dis, moi, je parle des choses qui me sont arrivées parce qu'on cherche à être confortable. Parfois même, on se dit non, mais c'est à la maison, j'ai pas besoin. Et pourtant, si on élimine ces options-là, cette possibilité-là, on laisse plus la place aux tenues idéales. Et donc, pour ce que je vais te demander de faire, c'est déjà éliminer les vêtements de laisser aller, si on peut dire comme ça. Éviter de porter les vêtements où tu vas te laisser aller, les vêtements bonsoir à toutes celles qui viennent d'arriver. Éviter les vêtements qui paraissent que tu te laisses aller et choisir dans ta tenue n'importe quelle tenue qui te va bien. C'est pour ça que je parlais. C'est pour ça que, bon, je reprends, je disais que éliminer dans ta garde-robe les vêtements en mode laisser aller. Une fois que tu as éliminé tout ça, te débarrasser des vêtements troués, de tout ce qui est vraiment laissé aller, les vêtements que tu dis que bon, un jour je vais porter. Bref, les vêtements que quand toi-même tu portes, tu sens que ça ressemble à du laisser aller, soit parce que c'est vieux, soit parce que c'est comme le pantalon de monsieur. Donc, parfois, on se retrouve en train de porter le pantalon du compagnon. Donc, évitez cela. Quand vous évitez cela, vous vous retrouvez juste avec des options idéales.
Une Hmm. fois que tu as ces options idéales, comme je parlais des tenues, pour celles qui n'ont pas encore celles qui n'ont pas encore créé la garde-robe, je vous ai demandé de filmer vos tenues, les tenues qui vous plaisent. Moi, par exemple, j'ai une jupe actuellement avec un haut et ça me plaît et j'ai déjà la photo de ça. Le jour où je suis fatiguée, je prends au hasard une des tenues parce que toutes Mhm. les tenues que j'ai composées sont idéales et faites pour moi. D'accord. Ça vous permet, c'est pour ça que c'est important de créer les tenues. Ça vous permet de, même quand vous choisissez au hasard, Hmm. c'est idéal déjà pour vous. Donc, même pour aller au supermarché en fonction de si c'est l'hiver ou bien l'automne et qu'on sort, vous pouvez choisir au hasard une tenue que vous avez déjà portée ou bien que vous avez l'habitude de porter. Donc, il y a D'accord. ça. Ah, c'est Ouais. super, génial. Franchement, ça me parle trop parce que moi, je sais que, voilà, des fois, voilà, quoi. Confinement, ouais. En confinement, ça c'est grave. Et ok, donc ici, il s'agit vraiment de faire le tri dans ses vêtements. Donc ça me concerne, hein. Franchement, moi ça me concerne. Il y a des fringues que je portais il y a 10 ans qui sont encore dans mon placard et je me dis, mais pourquoi c'est là? Mais j'arrive pas à m'en débarrasser. On On dirait n'arrive pas qu'il y à a se une valeur séparer. sentimentale derrière, mais en vrai, je les porte jamais. Je me dis, mais pourquoi je les ai encore? Et pour ce qui est des couleurs, parce que moi, il y a aussi le côté couleur où, par exemple, je sais que c'était quand c'était il y a 2 jours le matin. Ben, quand ils allaient prendre le pantalon des autres, là, ben, j'ai pris le pantalon de monsieur, hein. Franchement, voilà, c'est jogging, ça me va bien, ça me va pas, c'est énorme sur moi, mais voilà, c'est pratique pour partir, tu vois. Et Le j'ai confort. profité, j'ai mis mes baskets, j'ai mis mon moto. Mais en fait, quand je suis arrivée à l'école avec ma fille, je me suis regardée, je me suis dit, mais c'est quoi ça, Laetitia? Attends, t'abuses. Il n'y a aucune coordination dedans, en fait. Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. J'ai vraiment besoin de ce... Pour Donc, ce qui voilà. est de la colorimétrie, c'est un peu très long à expliquer. Le peu que je peux dire d'abord, c'est Ouais. les parties qu'on veut camoufler ça doit être les parties sombres. Donc, quand tu choisis la couleur sombre, il faut savoir que la partie que tu mets en, et le sombre n'est pas forcément noir, mais sombre, je peux pas, un marron sombre et comme ça, tout ce Mm. que tu veux cacher ou camoufler doit être sombre. Par contre, il faut pour quand tu veux mettre en avant quelque chose, il faut mettre du blanc, du clair, quelque chose de clair. Mais pour ce qui est de d'agencer les couleurs, franchement, c'est trop long à expliquer. Je sais pas comment t'expliquer. Une astuce que je peux donner aussi, parce que je sais que nous, surtout les Africains, nous avons des tissus pagnes en motif. Quand vous êtes corpulente, évitez les gros motifs, que ce soit les pagnes, peu importe, évitez les vêtements avec les gros motifs. Évitez que ce soit une grosse fleur et comme ça. Donc, évitez les vêtements avec les gros motifs. Il faut choisir les vêtements avec les petits motifs. Si vous êtes quelqu'un de corpulente ou bien vous ne voulez pas mettre en avant votre corpulence, choisissez les vêtements avec les lignes droites. Et le droit, il faut savoir que les lignes verticales Mm. ont tendance à allonger la taille. D'accord. Ont tendance à allonger, c'est-à-dire à vous amincir. Donc, quand vous voulez paraître plus mince, même les motifs qui sont sur les vêtements, cherchez des motifs qui sont beaucoup plus... Quand c'est comme ça, le regard, l'optique a tendance à allonger la taille. Donc, pour ce qui est des couleurs, je ne peux pas parler d'agencement parce que c'est trop long. Tout ce que je peux dire, c'est quand c'est sombre, c'est la partie que vous voulez camoufler. Quand c'est clair, c'est la partie que vous voulez mettre en avant. Évitez aussi d'avoir mille et une couleurs, sauf si votre vêtement est fleuri, mais évitez d'avoir mille et une couleurs. C'est très clair, je te remercie. Donc, on a une question. En télétravail pour une personne de forme X, que mettre pour être au top et confortable à la maison? Ah, attends, en télétravail pour une personne de forme, déjà la forme I, c'est la forme idéale. Donc, elle n'a même pas besoin de poser la question, mais c'est la forme idéale. Et en fonction du travail que vous faites déjà en télétravail, je suppose que normalement c'est un travail de bureau, ça peut être une chemise.
Ça peut être la partie, si vous avez la partie de votre corps que vous voulez mettre en valeur, c'est la partie du haut parce que je suppose que vous êtes assise, donc vous n'êtes pas debout. Le bas, on s'en fout, mais ça ne veut pas dire que vous portez du pyjama en bas, hein. On se connaît. Moi, je plaide souvent coupable, mais parfois le confort, parfois... Ok, d'accord. Bon, comme je disais, c'est juste la partie du haut, donc un t-shirt. Non, pour le boulot, t-shirt, non. Pour le boulot, vous devez être professionnel. Donc, en haut, au niveau et en fonction du fond d'écran. Moi, aujourd'hui, oui, j'ai fait l'erreur. Le fond est blanc. Je me suis mise en blanc. Essayez souvent de casser un peu et choisir la couleur qui flatte un peu votre visage. Là, en fonction des visages, je donne un peu les conseils sur la couleur. Moi, par exemple, c'est la couleur moutarde. Le blanc, normalement, casse trop, mais il y a la couleur moutarde qui me va bien. Le bleu électrique, absolument pas. Donc, il va falloir connaître un peu votre couleur pour savoir quoi mettre. Mais dans tout ce que je dis là, comme j'ai dit dès le début, votre meilleur outfit, c'est le self-esteem. C'est-à-dire, vous pouvez même porter un vêtement qui, à la base, ne devrait pas vous aller, mais votre gestuelle, votre prestance, votre attitude, votre posture arrange tout. Super. Donc, bientôt arrive l'heure de la fin. Parce que je crois, je sais plus, je crois que c'était dans la journée là, j'ai vu que tu proposais de faire un exercice hyper sympa. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais lui poser la question comme ça, en direct, rien n'est préparé, je vous préviens. De dire, est-ce que si tu avais un exercice en fait à faire, à conseiller à des personnes là, maintenant, en ce moment, aux personnes qui nous regardent, bon, en majorité féminine, bien sûr, ce serait quoi, par exemple? Il y a d'abord la danse. Je parle beaucoup de la danse. Je veux même pas dire apprendre à danser, mais prendre du plaisir à danser. L'autre exercice que je propose, c'est danser nu devant le miroir. Danser Danser nu devant le miroir, et ça, c'est un exercice aussi pour la confiance en soi, parce que quand on se regarde dans le miroir, on regarde souvent tous ses défauts. Et on a tendance à dire, oh, mon ventre est gros ici, oh, les vergetures ici, oh, ceci. Pour commencer, vous pouvez commencer pas complètement nu, mais avec vous enlever les vêtements peu à peu. Et la danse que vous devez faire devant ce miroir, c'est une danse de séduction, l'auto-séduction. Donc, il va s'agir de faire des vêtements. Je ne dis pas de faire du rap, de venir. Non, l'auto-séduction dans la douceur, ça va vous aider à vous reconnecter avec la femme sacrée qui est en vous et à tomber amoureuse de vous et à tomber amoureuse de votre corps en fait, parce que vous devez aimer en chaque partie de votre corps. Aimer, c'est trop peu dit, vous devez vénérer parce que c'est sacré pour nous les femmes. Notre corps est sacré. C'est le corps qu'on n'a pas encore compris, on réussit à mettre au monde des êtres vivants. Donc notre corps est sacré. Danser, l'exercice que je donne, c'est danser, prendre du plaisir à danser nu devant le miroir. C'est-à-dire, au début, c'est ridicule. Comme j'expliquais hier, moi, j'ai fait des cours de danse sensuelle et personnellement, ce n'était pas pour faire plaisir à quelqu'un. Et au début, quand on se regardait dans le miroir, c'était ridicule. Non, mais je vous assure, quand vous regardez ces femmes qui dansent de façon sensuelle, ça a l'air simple, mais c'est difficile. Et quand on se regardait devant le miroir, c'était ridicule. À la fin, après 2 mois, quand le professeur nous a montré la vidéo de 2 mois après, la vidéo de 1 mois après, on commençait déjà à s'apprécier, on faisait même des clins d'œil au miroir, on arrivait, on faisait les gestes. Alors qu'au début, je ne regardais pas le miroir, je ne me trouvais pas sexy, je ne me trouvais pas femme, je ne me trouvais pas sensuelle. Plus vous dansez, plus vous prenez plaisir à danser. Oui, c'est un vrai challenge. Danser nu devant le miroir. Et pas seulement danser, mais une danse de séduction. Une danse de séduction. Ah oui, 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 oui. Vous devez apprendre à aimer tomber. Moi, c'est ce que j'ai fait. Tomber amoureuse de la sensualité. J'ai fait des cours de striptease, pas pour plaire à quelqu'un, mais pour me plaire à moi.
pour me plaire à moi, ouais, c'est ça, ça c'est pour réactiver l'énergie sexuelle qui est en nous. Donc, le conseil que je vous donne ici, c'est danser nu, prendre du plaisir à danser nu devant le miroir, à marcher quand vous marchez en route. Dernièrement, ici, il y avait le vent et j'étais en train de marcher. Le vent a soulevé ma jupe. Je vous assure, je n'ai pas fait la jupe est Oh my redescendue. Moi, dans gosh. mon cœur, j'étais en mode, j'ai un joli corps, je cache quoi? C'est pas moi qui ai soulevé ma jupe, c'est le vent. C'est le vent. C'est pas moi. Donc, je n'ai rien à faire. Ça fait, j'étais pas en mode, oh, mon caleçon est percé, oh, mon slip est percé, oh non, mais non. Vous savez que vous avez un joli corps. Et c'est la même chose, même quand il faut aller à la piscine, vous êtes en tenue deux pièces, mais vous êtes en mode, non, mais on regarde mon ventre, non, mais on voit les vergetures, non, mais on voit mes cellulites. Non, vous allez là comme une diva, comme si c'était pour vous qu'on avait fait, et puis vous marchez, vous. Ça va vous aider à prendre soin, à prendre confiance en vous et partout où vous allez partir, on va sentir ça en vous. Même la tenue ne va pas se noter, se remarquer comme cette vibration de confiance en soi. Hmm. Waouh. Ouais. Bon, je pense que ça, c'est un autre niveau, hein. Il faut travailler sur soi et être accompagné, je pense, dans cette direction-là. Parce que très honnêtement, on va pas se mentir, c'est pas évident. Moi, je sais que l'exercice du miroir, c'est dur, hein. Parce que même moi, je veux dire, même pour les cheveux, c'est un exercice aussi à faire. Mais là, ouais, c'est dur. Je ne vais pas te mentir. Non, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Moi, Oui. j'ai expliqué, c'est l'année dernière. Après, l'année dernière, le public, quand je dis le public, c'est des personnes autres que moi, ont vu pour la première fois mes cheveux après 10 ans. Donc, il y a parfois, on n'arrive pas à se regarder en face. Je sais pas si tu vois, le facteur vient sonner et tu es en mode perruque, perruque. C'est vrai que je mets souvent encore la perruque, mais j'étais en mode, ou bien tu reçois un appel vidéo, tu es en mode, non mais il m'a pas prévenu, ma perruque est où? Donc, apprendre à s'aimer, moi j'ai un complexe parce que là j'ai de l'alopécie de traction ici, donc je n'arrivais pas, cheveux naturels, non. Non. Et pourtant, même danser, tout ça, ça te remet en contact. Et chacun de tes défauts devient particulier. Tu comprends que tu es Ouais, unique. powerful. Donc, danser, c'est Ah, ça c'est cool. difficile au Il y a un début, problème de mais connexion. c'est bien. C'est difficile au début, mais c'est bien. C'est Ah, on bien. t'entend plus bien. Il y a un problème de connexion là. Connexion. En tout cas, waouh. Je pense Moi, je que je t'entends. vais me challenger à faire cet exercice. On verra. Allô, est-ce que tu nous entends? Parce qu'il y a un problème de Moi, je connexion t'entends. et c'est tout au bouille. Ah, bon, moi, je t'entends très bien. Ah, d'accord. D'accord. Là, c'est revenu, c'est bon. Ok. Ouais. Ben écoute, franchement, on conclut sur un exercice assez challengeant, j'avoue. Donc, prenons courage et affrontons-nous en face, d'accord? Parce que je pense que c'est important, c'est ça, c'est hyper important ce que tu as dit, c'est que ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on le fait pour soi d'abord. On le fait pas pour quelqu'un, on le fait pas pour X, Y personne, on le fait pour soi. Parce que c'est en fait la plus grosse source de motivation qu'on peut avoir. Parce que si on le fait pour quelqu'un et que la personne est déçue du résultat, bah, tous nos efforts auront été vains en fait. Alors qu'en le faisant pour nous, on est sûr en fait que bah, il n'y a pas de mode de déception possible, imaginable. Au contraire, on ne va faire que évoluer et aller encore plus loin. Donc, ouais, franchement, c'est hyper important de faire pour soi. Et évidemment, en conséquence, ça va faire pour les personnes qui nous entourent aussi. Donc, challenge de la danse sensuelle devant le miroir. On va essayer. Je vais essayer. Ok. Bah, je pense que si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Donc, franchement, c'était très bien. Je prends le temps de te dire merci
d'avoir pris du temps pour nous accorder ce moment ensemble. Merci à toutes les personnes qui ont pris leur temps aussi pour être présentes dans le direct. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses, que ça vous a apporté. Pour toutes les personnes qui auraient des questions, bah, n'hésitez pas, vous pouvez contacter Muriel directement sur sa page Instagram, on est sur Instagram, ou Facebook, hein, c'est pareil, féminine élégante. Donc là, je pense que ça se voit, je sais pas, mais je pense que ça se voit. Donc voilà, merci d'avoir pris du temps pour nous. Bah, je vais te laisser si tu veux dire un mot, et sinon je conclurai. Non, je voudrais dire juste merci à toutes ces personnes qui sont venues. Merci beaucoup pour les idées. Je mets ça dans un coin de ma tête. Ouais, merci à vous. Merci d'avoir assisté, d'avoir participé, d'être resté jusqu'à la fin avec nous. Merci. Ce fut un plaisir. Ouais, non, mais je pense aussi, hein, je suis d'accord avec toi, Julie. Je pense que ça va être un moment de bonne rigolade au début. Mais après, je pense aussi vraiment que après, c'est comme tous les exercices. Au fur et à mesure qu'on le fait, bah, on reprend le sérieux et ça devient une partie de nous, en fait. Ça devient normal, ça devient plus fun et tout. Oui, moi j'ai pris ça comme une mission de séduction envers moi-même qui ne finit jamais. Je me séduis tous les jours. Oh my gosh. C'est-à-dire, le compagnon, il est là, il est une conséquence de ce qui, c'est pas une cause, c'est une conséquence de, parce que quand tu réussis à te séduire, le reste, c'est sans effort. C'est clair, ouais. Ouais, bah oui, tu vas le séduire automatiquement, puisque ça se voit. C'est vraiment, c'est quelque chose qui transparaît sans que tu aies besoin d'ouvrir la bouche pour dire quoi. Je veux dire, c'est comme quand tu grandis, tu changes physiquement. Quand tu changes physiquement, ben ça se voit en fait. Et c'est la même chose quand tu changes de l'intérieur, ça se voit. D'une façon ou d'une autre, ça se voit. Même si les personnes en face ne te le diront pas forcément, mais c'est sûr que ton compagnon, il Ouais. le verra. Et surtout, il voit que tu prends plaisir à le Ouais, faire, c'est que vrai. tu aimes ça, que tu prends plaisir à le faire. Donc, ouais. Ok, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour être avec nous. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. Pour toutes les personnes qui viennent d'arriver, vous pourrez regarder le replay qu'on va mettre en diffusion tout de suite. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous communique la date et tout pour la semaine prochaine ultérieurement. À bientôt. Bonne soirée tout le monde. Bye bye, bisous. Bisous.